Aïe, une petite douleur aux épaules, une petite douleur au coude, douleur au genou, t'es peut-être sujet aux tendinites. Comment s'en débarrasser? Et ça, c'est plutôt chiant. J'en ai eu pas mal, je te comprends. Je vais te proposer un protocole pour la faire passer. 3 grandes étapes à respecter, selon moi. Rééducation du tendon, une alimentation adaptée et des compléments alimentaires. Grand 1, rééducation du tendon. Premièrement, tu peux aller voir un kiné, certes. Maintenant, si tu es là face à cette vidéo et que tu veux directement agir, voilà ce que je te propose. Ne pas s'arrêter. Souvent, on va te dire, ah, t'as une tendinite, ralentis, arrête-toi, stop. Dans le cerveau, c'est en mode canap, téloche, chips. C'est pas génial. L'objectif ici, c'est de réutiliser justement ce tendon de façon à l'aider à se reconstruire. Par exemple, pour la tendinite du tendon quadricipital, celle qui est juste au-dessus du genou, tu peux te mettre en chaise, à une angulation qui ne te fait pas mal, et aller chercher tranquillement à descendre. Quand tu sens que hop, il y a une petite pointe qui commence à arriver, remonte un peu, va pas chercher la douleur et tu maintiens. Commence par 10 secondes et tu montes jusqu'à par exemple 30 secondes. Et la fois d'après, tu cherches à aller un peu plus bas, toujours en respectant la douleur, c'est-à-dire que s'il y a douleur, tu remontes, pas que ça fasse de douleur aiguë. On mobilise de manière douce, de façon à redonner de l'élasticité à ce tendon. Je vais pas te faire toutes les tendinites. Par exemple, je me souviens que j'avais une tendinite ici au niveau du coude. J'ai travaillé avec un élastique avec très peu de résistance sur l'ouverture, ici de manière à remobiliser tout doucement cette zone-là. Deuxième partie, la nutrition et l'hydratation. Être sûr à 1000% que tu t'envoies 2 litres d'eau dans la journée. La base. Ça va clairement aider ton corps à drainer tout ce qui est nutriments et en plus virer un peu tout ce qui est mauvais. Si tu ne mangeais pas trop de fruits et légumes, eh bien vas-y, c'est l'occasion. Ce sont des aliments basifiants, ils vont donc réduire l'inflammation. À l'inverse, la viande est un aliment qui est acidifiant, donc n'en consomme pas en excès. Valorise les poissons gras et bien entendu les fruits à coque, amandes, noisettes, noix. Si tu aimes le curcuma et le gingembre, let's go. Mets-en dans tes plats parce que c'est de puissants anti-inflammatoires aussi. Le matin par exemple, tu as peut-être l'habitude de prendre du café, essaye le thé vert. Le café n'a pas de vertu anti-inflammatoire, le thé en a. Alors pourquoi pas tenter? Parenthèse, t'amuses pas à boire du thé vert à n'importe quelle heure, ça reste avec de la caféine dedans aussi. Donc si tu veux bien dormir, évite de prendre du thé vert à 18h. Troisième partie, pour mettre un bon coup de boost, les compléments alimentaires. Là, je vais te donner un petit ordre d'importance. 1, les oméga 3, direct. Moi, j'utilise ceux-là et j'ai un petit code de réduction en plus. En 2, je mettrai un mélange de collagène et de chondroïtine. Les études sur le collagène commencent à montrer qu'il y a des effets qui sont plutôt bénéfiques. C'est pas tonitruant, mais il y a des bons effets. Moi, quand il y a un petit plus, je prends. Si tu cherches ce produit, il est là. En 3, je mettrai le magnésium. Énormément de gens sont carencés en magnésium. Et le magnésium intervient dans énormément de réactions chimiques au niveau du corps humain. Alors, faire une cure de magnésium, pourquoi pas? Tu te doutes bien que pour ce produit, j'ai aussi ce code de réduction. Alors, je sais que ça fait très placement de produit, mais c'est pas le but. C'est qu'on m'a posé la question et je réponds tout simplement sur ce que j'ai pris et ce qui peut t'avantager. Voilà, simplement. Si j'avais pas de code de réduction, je t'aurais cité les mêmes. Après, je tiens à dire une chose. Ce protocole pour faire passer les tendinites, sur moi, ça a fonctionné. C'est-à-dire que la tendinite est partie. Mais ce que j'ai fait derrière, et ça c'est hyper important, c'est que j'ai adapté mon entraînement et j'ai aussi revu mon alimentation. S'il y a tendinite, c'est obligatoirement que quelque chose déconne un peu dans l'entraînement ou dans l'alimentation ou dans l'hydratation. Enfin, il y a quelque chose qui merdouille. L'erreur serait de se dire, allez, là je fais tout bien et je recommence comme avant. Non, ça c'est une connerie. C'est plutôt d'aller chercher la cause. Quel mouvement te fait mal? Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu manges bien? Enfin, t'as pigé quoi. C'est trouver l'équilibre pour justement éviter cette tendinite. Et pour être honnête, c'est exactement ce que je recherche de mon entraînement, un bon équilibre. Et pour le moment, tout se passe bien pour moi. Je pense que c'est dû au fait que je m'écoute beaucoup plus. C'est donc l'un des meilleurs conseils que je peux te donner. Écoute-toi, écoute ton corps, écoute cette petite voix qui te parle et tout se passera bien. Parfois, 3 à 4 jours, voire une semaine où tu réduis ta charge d'entraînement, ça peut suffire à laisser ton corps se régénérer et éviter ces petits trucs relous quand même. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, mets un pouce, mets en commentaire ton expérience aussi qui peut apporter sûrement à d'autres personnes. Je te remercie. Je te souhaite une belle journée, de vivre en conscience, de sourire le maximum et on sera au max. Allez, ciao!